Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'emailing. Alors vous êtes nombreux à utiliser ce canal d'acquisition pour envoyer des newsletters ou des emailing commerciaux à vos clients ou prospects et je vais vous donner quelques petits trucs à respecter pour que ce soit une réussite. Le premier, c'est n'envoyez jamais d'emails en masse à partir de vos PC ou à partir de serveurs de votre site web, là où est hébergé votre site web. En effet, les FAI pourraient interpréter ces envois en masse comme du spam et blacklister les IP. Alors l'effet serait fâcheux, c'est-à-dire que tous les emails qui partiraient ensuite de votre Outlook ou de votre PC ou de votre site web seraient mis en spam dans les logiciels de vos destinataires. Alors ça peut être gênant. Non, utilisez plutôt des outils tels que Mailchimp, Sendinblue, GetResponse. Je vous mettrai un lien de GetResponse dans la description. Ça vous permettra de gagner 25 € si vous l'utilisez. Moi aussi d'ailleurs, mais c'est un petit cadeau qu'on peut faire avec GetResponse quand on le préconise. Bref. Les autres conseils que je vais vous donner concernent surtout la mise en page et la forme de l'emailing. Alors évidemment, quand on fait une newsletter, on est tous tentés de faire une jolie newsletter comme La Redoute, comme Leroy Merlin, avec des belles images, une belle mise en page, etc., etc. Eh bien, quand on est une petite société, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, une newsletter est beaucoup plus jolie lorsqu'elle est faite avec des jolies photos de belles mises en page, mais elle est beaucoup moins efficace. Alors, mon conseil, c'est d'écrire comme si vous écriviez un email normal, sauf que la plateforme va vous permettre de le répéter plusieurs fois. Et comment on écrit un email normal? Déjà, le premier conseil, c'est que vous indiquez le prénom et le nom de la personne à qui vous vous adressez dans l'email. Bonjour, Patrick Duhaut. Ça va avoir pour effet de personnaliser l'email. Le deuxième, c'est que vous faites un texte absolument normal, un email relativement court, impactant, sans fioriture, en texte pur, où vous allez raconter ce que vous avez à raconter. Bonjour Patrick Duhaut, est-ce que vous avez vu ma dernière publication sur mon blog? Est-ce que vous êtes au courant que je fais une promo pour l'été, partir à la Jamaïque? Est-ce que vous savez que vous pouvez optimiser vos impôts et que je vous fais un audit gratuit, etc., etc., etc. Ensuite, à la fin, il va falloir signer votre email avec votre nom, pas un nom inventé de toutes pièces. C'est-à-dire qu'effectivement, quand moi j'envoie un email ou quand j'envoie un mass mailing ou newsletter, je signe toujours Patrick Duhaut, Société Oni. On sait de qui ça vient, on sait où ça va, on sait de quoi ça parle. Un vrai email. L'expéditeur. Vous devez également indiquer dans le champ expéditeur que c'est vous qui envoyez l'email. Vous devez vraiment indiquer votre nom pour que les gens puissent vous connaître et ça va augmenter le taux d'ouverture de l'email. Dans l'objet, je conseille de rappeler le nom de votre société. Le nom de votre société, l'objet de votre email. Le but de tout ça, en fait, c'est de bien permettre à celui qui va recevoir l'email de savoir d'où ça vient. Et effectivement, à partir du moment où il va savoir d'où ça vient, si ça vient de vous, il vous connaît, il sait qui vous êtes, ça va avoir un effet très bénéfique sur les ratios d'ouverture et de clics et donc les résultats de votre email. Alors ça c'est vrai pour les gens que vous connaissez, bien évidemment, mais c'est aussi vrai pour les gens que vous ne connaissez pas. Parce que vous savez qu'en B2B, le spam n'est pas illégal. Vous pouvez acheter des fichiers de base de données extrêmement précis, pour pas cher, hein, entre 60 et 150 € selon leur taille, que vous pouvez utiliser pour envoyer des emails. Donc voilà, alors utiliser l'emailing pour aller chercher de la prospection, c'est super, faites-le correctement, utilisez des plateformes, faites des emails qui ressemblent à des emails et pas à des brochures, et utilisez vos bases de données clients et des bases de données prospects que vous pouvez acheter. Si vous avez d'autres questions, vous m'appelez, vous me les posez dans les commentaires ou vous m'envoyez un email. Plein d'entre vous maintenant m'ont Skype, vous pouvez également me skyper, et puis n'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement, et moi je vous dis à demain.